J'aimerais vous demander ce soir de tourner dans le livre de Job, dans l'Ancien Testament, juste avant le livre des Psaumes. Et j'aimerais qu'on puisse regarder Job, chapitre 1, qu'on puisse considérer l'expérience de Job et de sa famille, leur vie spirituelle, puis les enjeux invisibles qui les affectaient. Et surtout, j'aimerais qu'on puisse apprendre concernant la souveraineté de Dieu dans toutes nos circonstances. La souveraineté de Dieu, sa supervision dans toutes nos épreuves. Et ça devient très clair dans le livre de Job et surtout dans les chapitres 1 et 2. Ce soir, on va se concentrer sur le chapitre 1. Donc, Job, chapitre 1, à partir du verset 1 jusqu'à la fin du chapitre. Job, chapitre 1, au verset 1. Il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit, il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus éminent de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin, et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin et il offrait pour chacun d'eux un holocauste, car Job disait, « Peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. » C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu? » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » Puis comme l'image de Pierre est frappante, comme un lion rugissant, cherchant qu'il peut dévorer, qu'il peut manger, qu'il peut détruire. Donc de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, et c'est Dieu qui le dit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement ne porte pas la main sur lui. » Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit, « Les bœufs labouraient et les ânesses passaient à côté d'eux. Des Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. » Donc, on sait qui était derrière ces Sabéens-là. « Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. » Il parla encore lorsqu'un autre vint et dit, « Le feu de Dieu est tombé du ciel et a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. » Il parlait encore lorsqu'un autre vint, un après l'autre, une chose par-dessus l'autre, et dit, « Des Chaldéens, formés en 3 bandes, se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. » Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, « Tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. » Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis se jetant par terre, il se prosterna et dit, « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. » En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu.
Et là, tout le restant du livre de Job nous parle de ces circonstances-là, nous parle de ses amis, nous parle de la réaction de Job en face de ce qu'il a vécu. Le titre de mon message ce soir, c'est « Le croyant et sa famille ». Le croyant et sa famille. Et la Bible nous dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, les mêmes enjeux, les mêmes pressions, les mêmes épreuves, les mêmes réalités spirituelles sont aussi possibles dans notre propre famille. Puis en tant que chrétien, on peut se tourner vers le livre de Job et apprendre concernant ces circonstances-là et surtout s'équiper pour rester debout et continuer à faire la volonté de Dieu. Juste avant de voir ce texte ce soir, j'aimerais qu'on puisse prier ensemble et demander la bénédiction du Seigneur en face de tout ce qu'il permet dans notre vie. Prions ensemble. Ô Père céleste, Seigneur, j'aimerais te louer, j'aimerais te remercier pour ce temps que nous prenons dans ta parole. Seigneur, j'aimerais te remercier que tu as choisi de prendre l'exemple de Job et de pousser peut-être Job, peut-être un oncle contemporain, un patriarche, par ton Saint-Esprit à nous parler de ce personnage-là, à raconter les grandes tragédies que cet homme pieux et sincère a vécues. Et Seigneur, à nous aider à comprendre ces réalités spirituelles au fur et à mesure qu'on considère l'exemple de Job. Et Père Céleste, ce soir, j'aimerais te demander que tu puisses bénir ce court résumé. Seigneur, que tu puisses bénir ces applications spirituelles. Et surtout, Seigneur, que tu puisses nous fortifier et nous aider à comprendre qu'il y a des dangers dans notre monde, nous aider à comprendre que nous sommes sur un terrain glissant en face de toutes sortes d'ennemis. Et Seigneur, qu'on doit fortement nous attacher à toi pour persévérer dans tes voies. Bénis notre temps, Seigneur, nous te prions. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Mais le croyant et sa famille, basés sur l'exemple de Job. J'aimerais qu'on remarque ensemble, premièrement, la piété de Job. La piété de Job. Job, ce n'était pas juste n'importe qui. Dieu l'a pris, puis l'a souligné même en face de Satan, puis en face des fils de Dieu pour dire, écoutez, c'est vraiment un homme extraordinaire. C'est vraiment un homme qui est intègre, un homme qui me craint, un homme qui se détourne du mal, un homme qui est sincère, qui marche dans mes voies. C'est une piété de Job et par conséquence aussi la piété de sa famille. Comme Josué avait dit, n'est-ce pas, dans Josué 24, 15, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Puis Job et son épouse ont essayé d'être des modèles, puis être de bons dirigeants pour leurs enfants, afin que tous ensemble, ils puissent adorer Dieu et marcher dans ses voies. Et c'est exactement ce qu'on voit dans le cas de Job. Au verset 1, on nous dit, « Il y avait dans le pays d'Utz un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. C'était la réalité dans sa marche avec Dieu. Il lui naquit 7 fils et 3 filles, donc il a eu une influence sur ses 10 enfants. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus éminent de tous les fils de l'Orient, mais il n'avait pas un attachement pour ces choses-là, parce que dans le fond, c'est l'amour de l'argent, puis du matériel et des biens qui nous détournent de la volonté de Dieu. Et Job savait placer toutes ces choses-là dans le bon contexte dans sa vie. On nous dit concernant sa famille au verset 4, « Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Donc avant la loi de Moïse, c'était la responsabilité du père d'être le souverain sacrificateur ou le sacrificateur pour sa famille. On nous dit, car Job disait, « Peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur? » C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Comme c'est merveilleux lorsqu'une famille vit pour le Seigneur. Comme c'est remarquable de voir un esprit d'adoration et d'obéissance comme cette famille-là de Job. Et Job et les siens sont un bon exemple pour nous encourager à marcher dans les voies de Dieu et avoir une influence sur les gens qu'on aime dans notre famille. Dans Proverbe 20 au verset 7, on nous dit « Le juste marche dans son intégrité, heureux ou béni ses enfants après lui. »
comme Job qui était intègre, comme Job qui suivait la volonté du Seigneur, comme Job qui faisait plier sa volonté à la volonté de Dieu, sa famille était bénie par un tel exemple, par un tel chef dans la famille. Dans le psaume 101, au verset 2, David dit « Je marcherai dans l'intégrité de mon cœur au milieu de ma maison. » Donc, premièrement, ce soir, on voit la piété de Job et par extension, la piété de sa famille. Mais deuxièmement, j'aimerais vous faire remarquer dans cet exemple de Job les manigances de l'ennemi. Là, on rentre sur les influences spirituelles. On rentre sur les réalités du monde invisible qui nous entoure, sur une guerre spirituelle qui cherche à détruire les familles, qui cherche à détourner les gens de leur piété, qui cherche à exciter la rébellion naturelle de nos cœurs. J'aimerais vous dire, dans notre société, en ce moment, on a des attaques sur les familles. Puis un des aspects, la Bible nous dit dans les Écritures, que la folie est attachée au cœur de l'enfant et la verge de la correction l'éloignera d'eux. Puis cette folie-là, cette rébellion-là, cette nature pécheresse-là est là chez l'enfant, puis il a besoin d'une structure parentale pour l'aider, puis lui permettre d'accomplir ce qui est bien. Et il y a de plus en plus d'attaques sur l'autorité des parents. Et comme c'est triste et comme c'est contraire à la volonté de Dieu, mais ici on voit que ces ennemis-là s'élèvent contre la piété d'une famille. Ils s'élèvent contre la famille d'un serviteur de Dieu. Et les Écritures affirment qu'en tant que le malin est concerné, que nous n'ignorons pas ses desseins. 2 Corinthiens chapitre 2 au verset 11, nous n'ignorons pas ses objectifs. Puis quand Satan a vu que Job était fidèle, quand Satan a vu que Job cherchait à influencer sa famille à vivre pour Dieu, bien là, il a voulu saisir l'occasion. Puis il a voulu faire tout ce qu'il pouvait pour le détourner. Au verset 6, on voit cela. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. On vient de parler de cette famille. On vient de parler de leur marche. On vient de parler de l'intégrité du Père. Puis on nous dit, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu? » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? » Et j'aimerais juste faire remarquer ici que Satan savait qui était Job. Satan était au courant des circonstances de la vie de Job. Satan avait vu tout ce que Dieu avait fait pour Job. Puis il savait exactement comment il pouvait se présenter devant Dieu pour pouvoir tenter Dieu à détruire ce serviteur-là. Puis on voit ça ici au verset 9. « Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvre le pays. » Donc, je suis conscient de cela. « Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici tout ce qui lui appartient, je te le livre, seulement ne porte pas la main sur lui. » Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Et je peux m'imaginer qu'il dit, « Bravo! » Là, j'ai le droit, là, je vais pouvoir m'amuser un peu. Puis là, on voit les circonstances nécessairement qui se sont produites. Mais le malin veut la perte de familles pieuses. Le malin organise ses armées pour s'opposer à leur adoration et à leur obéissance de Dieu, pour anéantir la volonté de Dieu dans leur vie. Mais tout à l'heure, j'ai cité David dans le psaume 101 au verset 2. Mais vous savez, dès que David a pris position pour Dieu devant le peuple, lorsqu'il a affronté Goliath, à partir de cette victoire-là contre Goliath, tout le restant de sa vie, David a eu des persécutions. Tout le restant de sa vie, David a eu des gens qui se sont levés contre lui. Les psaumes rendent témoignage à sa souffrance, rendent témoignage à tous les problèmes qui se sont manifestés. Pourquoi? Parce que le malin a vu que David était un jeune homme sérieux, que David allait être un bon mari puis un bon père de famille, puis que comme Job, il allait amener sa famille dans les voies de Dieu.
Puis là, Satan a commencé à attaquer ce jeune homme-là pour le détourner de Dieu. Vous vous rappelez de cet esprit-là malin qu'il y avait dans Saül. Et Saül essayait de tuer David, puis de poursuivre David. J'aimerais vous dire, c'est vraiment le malin qui cherchait à s'élever contre lui. Dans 1 Chronique 21, au verset 1, on nous dit « Satan se leva contre Israël ». Puis là, si on regarde le contexte, dans le chapitre 20, David, avec ses soldats, est en train de faire toutes sortes de campagnes militaires pour délivrer le peuple, pour secourir le peuple juif. Puis il a des victoires après victoire après victoire. Puis il marche dans les voies du Seigneur, puis le Seigneur l'accompagne partout où il va, puis il le protège dans tout ce qu'il fait. C'est merveilleux comment est-ce qu'il est un bon roi. Et là, qu'est-ce que Satan fait? Il se lève contre Israël et il vient pour tenter David et le détourner des voies de Dieu. Puis comme Job, puisque David était fidèle, comme Job, puisque David avait un cœur selon le cœur de Dieu, de la même manière, le diable vise ceux qui veulent suivre le Seigneur. Dans Éphésiens 6, au verset 12, on nous dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. » Et ils vont mettre de la pression dans notre vie. Ils vont chercher à s'opposer à notre obéissance, à s'opposer à notre marche dans les voies de Dieu et à tout faire pour nous détourner de Dieu. À l'église de Smyrne, dans Apocalypse chapitre 2, le Seigneur Jésus a dit, « Le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison et soyez fidèles jusqu'à la mort, et je vous donnerai la couronne de vie. » Et vous savez, ce qui est frappant, dans les 7 églises de l'Asie mineure, l'église de Smyrne, c'est une des seules où il n'y a aucune critique. Tout ce que Jésus leur dit, c'est positif. En fait, il y a juste 4 versets. C'est la plus petite exhortation des 7 exhortations envoyées à ces églises-là, parce que Jésus n'a rien à leur reprendre. Ils étaient fidèles, ils marchaient avec Dieu, ils étaient sincères dans leur piété, dans les voies de Dieu. Et Jésus leur a dit, écoutez, Satan va se lever. Satan va se tourner contre vous. Satan va chercher à vous détourner de la volonté de Dieu. Puis ici, dans ce passage-là, alors qu'on voit ce croyant-là et sa famille, on voit une piété sincère, une piété manifestée par l'Esprit de Dieu, une piété qui est confirmée par les Écritures. Mais deuxièmement, on voit ces manigances-là de l'ennemi. Alors que l'ennemi se lève pour essayer de détruire cette famille-là, essayer de vraiment détruire tout cet élan-là du cœur envers la volonté de Dieu et envers le plan de Dieu. Mais ce soir, surtout, j'aimerais qu'on puisse être encouragé lorsqu'on considère la gestion de l'épreuve de Job. La gestion de l'épreuve de Job, la gestion souveraine de toutes les attaques contre sa famille, le contrôle absolu de tout ce qu'il allait expérimenter à travers sa marche avec le Seigneur. Et ça me rappelait dans 1 Corinthiens 10, 13 qu'on nous promet qu'aucune tentation ne sera trop grande pour nous. Dieu est fidèle. Dieu ne permettra pas. Jamais est-ce qu'il va y avoir quelque chose de trop difficile. Jamais est-ce qu'il va y avoir quelque chose de trop grand pour nous. En fait, quand la chaleur de l'épreuve et l'intensité de nos douleurs vont venir sur notre cœur, ça va juste faire remonter les scories ou les impuretés pour qu'on puisse les voir et que Dieu puisse les enlever. Mais l'épreuve est là pour nous purifier. L'épreuve est là pour nous transformer. L'épreuve est là pour nous fortifier dans les voies de Dieu. Et ici, on voit à chaque étape, quand le malin se présente devant Dieu, Dieu lui dit, « OK, je te permets de faire ceci. » Et il fait exactement cela et rien de plus. « OK, maintenant, je te permets de faire ceci. » Et le malin le fait exactement comme Dieu lui permet. Et encore une autre fois, je te permets de faire ceci. Et rien de plus, parce que Dieu est le gestionnaire de nos difficultés, le gestionnaire de nos problèmes. Au verset 12, on nous dit, « L'Éternel dit à Satan, « Voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement ne porte pas la main sur lui. » Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Il ne voulait pas perdre son temps. Il voulait tout de suite commencer à travailler. Et toute la liste des biens qu'on a vus un peu auparavant,
Il est allé et il a détruit tous ces biens-là, incluant les 10 enfants de Job. Hey, c'était énorme, mais ce n'était pas trop grand pour Job. Job a déchiré ses vêtements, il a reconnu qu'il est rentré nu dans ce monde, qu'il va partir nu de ce monde. Puis il a dit, si Dieu le permet ainsi, que le nom de mon Dieu soit loué. Et il a pu continuer à expérimenter et à vivre exactement ce que le Seigneur voulait pour lui, mais Dieu est souverain. Toute chose concourt à notre bien, il nous promet. On peut rendre grâce par la foi pour toutes choses. Dans Jacques 1 au verset 2, on peut même regarder toutes choses comme un sujet de joie complet. Oh, là, on a besoin de dire, Seigneur, augmente ma foi. Aide-moi à voir les choses positivement. Aide-moi à me souvenir que tu m'aimes et que ça concourt à mon bien et que Jésus-Christ va pouvoir apparaître un peu plus dans ma vie à cause de ces choses que tu m'envoies et que tu permets que j'expérimente. Regardez avec moi dans Jean chapitre 5. La piété de Job et de sa famille. Les manigances de l'ennemi qui ont essayé de le détruire. Puis dernièrement, la gestion de l'épreuve qu'il a vécue. Jean chapitre 5, on nous dit au verset 9, ce même Jean qui nous dit de regarder toutes les épreuves comme un sujet de joie complet, sachant qu'il y aura des fruits, sachant qu'il y aura une transformation, sachant qu'une louange spéciale nous attend dans la gloire. En fait, dans le chapitre 1, au verset 12, ça nous dit que le Seigneur va récompenser ceux qui supportent patiemment les épreuves dans ses voies. Dieu a une récompense spéciale alors qu'on continue dans ses voies. Mais au verset 9 de Jacques chapitre 5, ça dit « Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici le juge est à la porte. Prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience. » Donc, encore une fois, des serviteurs de Dieu, des gens qui marchaient avec le Seigneur, des gens qui se sont consacrés à Dieu, des prophètes du Dieu très haut. Mais regardez-le, comment est-ce qu'ils ont souffert, comment est-ce qu'ils ont été patients, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment, avec persévérance, qui ont continué malgré le courant, qui ont continué malgré l'opposition. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Il nous dit, lâche pas, continue, je suis au courant, je vais te soutenir, je vais te fortifier, je vais te permettre de passer à travers. Puis Job est tellement un bel exemple de cela. Malgré 3 amis qui étaient bien souvent contre lui, et malgré toutes les circonstances qui s'amplifiaient de plus en plus, on peut voir comment ce que Job était en train d'être transformé par l'œuvre de Dieu. Et à la fin, le Seigneur l'a rétabli et lui a redonné ses richesses, lui a redonné ses biens, lui a redonné une famille. Même son épouse est restée avec lui, elle qui lui a dit « Maudit Dieu et meurs! Détourne-toi de ta piété, détourne-toi de ton intégrité. » Mais puisqu'il est resté ferme, il a passé à travers Dieu, lui a montré le moyen d'en sortir, et ensuite il a été béni. Et aujourd'hui, il sert d'exemple pour tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ, tous ceux qui veulent suivre le Seigneur, se rappelant que oui, il y a un combat spirituel. Oui, l'ennemi déteste notre cœur, déteste nos prières, déteste notre ferveur, déteste notre assistance à l'Église, déteste le fait qu'on veut influencer nos enfants. Il se lève contre nous. Mais à travers tout cela, on peut être victorieux parce que le Seigneur gère toutes choses et va nous amener à cette victoire. Nous allons prier ensemble. Merci, Père Céleste, pour ce privilège, encore une fois, de voir cette consolation et cette patience qui vient des Écritures. Seigneur, à travers tout ce que Job a vécu, on ne peut même pas s'imaginer les douleurs qu'il a vécues,
Et Seigneur, à travers tout cela, Père, toi, tu étais toujours assis sur ton trône. Toi, tu étais au courant de tout ce qu'il vivait. Toi, tu le voyais persévérer, tu le voyais continuer. Et toi, tu savais exactement quand il allait en sortir. Et merci, Seigneur, que tu lui étais apparu dans ce tourbillon. Et merci, Seigneur, que tu ne t'es pas expliqué, mais que tu l'as confronté pour lui montrer comment il devait toujours garder foi en toi. Et merci, Seigneur, qu'une fois qu'il était prêt de vraiment appliquer cette piété pour prier même pour ses 3 amis, Seigneur, tu l'as rétabli dans sa bénédiction. Père, on veut te louer pour les épreuves et on veut te demander, Seigneur, que tu puisses nous garder et nous fortifier dans tes voies. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen.